Alors, quoi dire de plus que présentement, l'or nous offre encore un nouveau sommet à 4 928 dollars. Bon, je peux vous dire que présentement, techniquement parlant, si on applique la théorie de Monsieur Sharda, des hauts toujours plus hauts avec des bas toujours plus hauts. Alors, fait que il y a rien là. Pour ce qui est du pétrole, ben, on voit que présentement, aujourd'hui, il est en repli. Fait il y a un peu de difficulté à être capable d'aller chercher, dépasser le 62 le baril. Et alors, présentement, on est, possiblement, là, qu'on va le voir vaguer, là, autour de 60. Tu sais, il va revenir sous 60 puis il va y rebondir. Alors, moi, techniquement parlant, avant de commencer à devenir haussière sur le pétrole, j'attends qu'il me touche le 60 le baril. Et le Bitcoin qui revient, qui est resté sous les 90 Alors, fait que vous voyez, présentement, lui aussi est dans un Shimoku, il est dans un nuage. Alors, il faut le laisser, il faut qu'il s'en libère, là, pour après ça avoir quelque chose d'intéressant, d'aller revoir est-ce qu'il va venir tester, va venir retoucher, là, le 105 mais c'est ce qu'on va voir d'ici les prochaines heures. Alors, examinons maintenant les trois indices américains. Celui du Dow Jones qui affiche présentement avec un sommet qui nous a fait il y a quand même peut-être une dizaine de jours à 49 633. Et aujourd'hui, il est venu fermer ici, il est venu fermer son petit gap qu'il nous avait fait. Alors, il est toujours, voyez-vous, au-dessus d'un petit support, là, qui est un petit support, mais quand même intéressant aussi. Moyenne mobile de 100 jours. Alors, on n'est pas à l'aube d'un crash boursier, mais on peut avoir des reculs, là, qui se présentent, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de dramatique sur l'indice du Dow Jones. Pour ce qui est du Nasdaq 100, voyez-vous, il était sorti un peu dehors de son triangle. Et là, avec le rebond d'aujourd'hui, on réajuste le triangle. Alors, fait que pour lui, c'est le secteur le plus fragile. Présentement, là, sur le marché américain, c'est le secteur où on peut avoir des surprises. Alors, tout à l'heure, on va aller voir les 7 magnifiques. Le S&P 500, toujours dans son couloir haussier. On surveille pour lui un croisement des moyennes mobiles 8,34, mais avec une moyenne mobile de 200 jours toujours haussière. Alors, voyez-vous, ce qu'on constate, là, c'est que les hausses sont un peu plus timides. Okay? C'est plus le marché, on n'a pas d'immenses montées, là. Alors, depuis quelques jours, regardez ici, là, on a des petits chandeliers. Alors, faut, euh, faut examiner présentement, faut voir est-ce qu'il va rester à l'intérieur de son couloir aussi. Et l'indice de la volatilité, ben voyez-vous, au début de la semaine, il est reparti à la hausse, puis là, il est revenu sur sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, avec l'indice de la volatilité en étant faible, mais vous savez que sur le S&P 500, jusqu'à la mi-mars, l'indice de la volatilité, généralement, c'est une période où on a beaucoup plus de volatilité sur le marché. Alors, allons voir maintenant les 7 indices. Alors, débutons avec le titre de Apple. Voyez-vous, croisement des moyennes mobiles 8,34. Il est bien assis sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, avec des indicateurs qui sont quand même en survendu. Alors, on fait qu'on peut s'attendre à ce qu'ici, là, que ce support-là, qui correspond aussi à sa moyenne mobile 200 jours, le supporte bien. Parce que vous savez, c'est ça le rôle d'une moyenne mobile de 100 jours. C'est que soit elle le supporte ou soit elle le freine. Alors, dans notre exemple ici, elle le suit. Alors, Amazon, il est sorti hors de son triangle, nous a fait un couloir latéral et par la suite, il a percé son couloir latéral et là, il revient tester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est un point technique qu'il faut surveiller, parce que ça pourrait, nous emmener, là, dans une zone sous les 200. Alphabet Google, toujours dans son couloir haussier. Il y a eu une petite faiblesse en début de semaine, comme plusieurs titres sur le marché. Alors, pour l'instant, on surveille. Est-ce qu'il va rester à l'intérieur de son couloir haussier? Alors, pour nous aider à prendre peut-être une décision techniquement parlant, on va aller voir les trois indicateurs.
Alors, afin de nous aider à prendre une bonne décision techniquement parlant sur le titre, je vous présente les trois indicateurs. Vous savez, les trois indicateurs, c'est trois indicateurs qui travaillent différemment. Alors, c'est ce qui fait sa force. Lorsqu'on a un signal à la hausse ou à la baisse, alors c'est très important de l'examiner. Alors, dans le cas présentement de Google, nous avons nos trois indicateurs qui nous indiquent que probablement le repli, la sortie hors du couloir haussier devrait être d'ici les prochains jours. Alors, Meta Platform, beau rebond sur présentement, donc depuis 2 jours comme le marché, OK? Mais par contre, voyez-vous, sa moyenne mobile 200 jours présentement le freine. Et tout à l'heure, on avait une moyenne mobile 200 jours qui supportait le titre. Et dans le cas de Meta Platform, la moyenne mobile de 200 jours le freine. Alors, il faut absolument qu'il le perce avec du fort. Alors, Microsoft nous a offert notre première cible sur le titre à 445 La cible est faite. Vous voyez, il a été plusieurs semaines à laguer autour de sa moyenne mobile de 100 jours. Il l'a percé. Alors, pour l'instant, on va voir, il va essayer de s'y accumuler pendant un certain temps. Et la prochaine autre objectif, c'est qu'il vienne fermer son gain. Alors, NVIDIA, un titre que les investisseurs aiment beaucoup présentement. Alors, vous voyez, mes moyennes mobiles V34 sont plates. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir une direction qui va se prendre. Puis pour les gens qui sont dans la formation du générateur de gains, vous savez que lorsqu'on travaille les moyennes mobiles, la moyenne mobile la plus longue, ça doit être plate. Alors, fait que pour l'instant, on peut dire que NVIDIA, la moyenne mobile de 200 jours, lui sert de support. Et le titre de Tesla, ben, nous a fait lui aussi, comme le marché, un beau rebond. Moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, ce qui est, là, puis les moyennes sont croisées. Alors, ce qui est important de nous de vérifier, c'est est-ce qu'il revient tester ici son bas. Puis si je vais aller y tracer ici un petit support, un autre petit support là. Alors, je vais montrer lui. Alors, fait que là, ici, là, c'est ce petit support-là que le titre de Tesla doit venir retester. Alors, c'était le petit survol technique que je voulais vous faire aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de moyennes mobiles dans nos analyses et vous savez, ben, les moyennes mobiles et avec la moyenne mobile 200, ben, c'est votre meilleur. Alors, on se revoit la semaine prochaine.